député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de commencer, je dois vous dire que je vais partager mon temps avec mon collègue de Timmins, James Bay. Donc voilà, c'est dit. Alors, ça me fait bien plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur la motion de la journée de l'opposition proposée par mon collègue très compétent de Sudbury. Donc, je vais vous la lire, cette motion, si vous permettez, parce que, bon, quand on part dans des débats comme ça, on ne sait plus de quoi on débat. Donc, voilà. Alors, cette motion, c'est que de l'avis de la Chambre, les consommateurs canadiens font face à des frais de guichet automatique bancaire, GAB, injustes à cause d'un marché non concurrentiel et que la Chambre demande au gouvernement de prendre des mesures dans le budget 2014 pour protéger les consommateurs en limitant les frais de GAB. Donc, c'est pas très compliqué, Monsieur le Président. On demande des mesures concrètes pour protéger les consommateurs. Alors, juste pour vous faire une petite mise en contexte, au Canada, il est permis d'imposer des frais de guichet automatique depuis 1996, donc depuis maintenant 18 ans, pardon, j'ai eu un petit problème de calcul mental. Donc, cette surtarification-là, finalement, n'est pas réglementée. Alors, il n'y a aucun règlement, quel qu'il soit, qui protège les consommateurs. Donc, les banques peuvent demander comme ils veulent, comme elles le veulent pour les transactions des gens, pour que les gens finalement aient accès à leur argent qu'ils gagnent à la sueur de leur front. Donc, c'est vraiment problématique. Et depuis 18 ans, donc depuis 1996, on constate une augmentation constante des frais, de ces frais-là, qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Si ce n'est que les frais d'administration qui ne sont pas si élevés que ça, je vais y revenir plus tard. On paie les gens paient actuellement jusqu'à 6 $ par transaction pour avoir accès à leur argent. Je ne crois pas que à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, à l'avis de mon collègue de Sudbury non plus, visiblement, et à l'avis du NPD non plus. Écoutez, je pourrais vous parler de la dette des ménages. Peut-être que ça pourrait nous mettre en contexte un petit peu. Bon, on sait que, par exemple, si on impose un plafond au niveau des frais de guichet automatique, ce ne sera pas la solution magique. On le sait très bien au niveau de la dette des ménages, mais ça aiderait beaucoup. Donc, si on constate que le coût de la vie, par exemple, augmente toujours à chaque année, mais que les revenus, depuis un certain temps, ont diminué de 7 payer 6 $ pour avoir accès à notre argent, Monsieur le Président, c'est un irritant. Et ça fait un trou dans le budget aussi. Je veux dire, 6 $, ça peut avoir l'air d'un petit montant, mais quand on met plusieurs 6 $ dans le mois, finalement, mais ça peut faire en sorte qu'on n'arrive pas, puis que notre épicerie soit peut-être moins de qualité au bout du mois. Donc, on a ce problème-là ici. Donc, c'est encore une fois la classe moyenne qui paye, les gens à faible revenu, bien entendu aussi, mais la classe moyenne qui est toujours de plus en plus étouffée avec ce gouvernement-là. Donc, c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de solutions là, qui s'imposeraient pour venir à bout de la dette des ménages. Bon, si on parle, c'est sûr que ça prendrait de la création d'emplois de qualité. Oui, on est d'accord avec ça. Il faudrait aussi accroître le revenu des travailleurs. Bon, OK, oui, il y a plein d'autres solutions, mais celle-là, elle est très importante et elle s'inscrit dans un ensemble de solutions qui peuvent finalement venir en aide aux consommateurs. Donc, mettre fin à ces pratiques-là qui exploitent les consommateurs. Selon l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, vous le connaissez bien, M. Mark Carney, pardon, la dette des ménages, elle représente peut-être actuellement la menace la plus grande et la plus immédiate de l'économie canadienne. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait faire réagir le gouvernement, je ne sais pas. Il me semble que c'est assez important actuellement. Il me semble que c'est un sujet dont on ne peut pas passer à côté quand on parle de l'économie canadienne. La dette des ménages, elle atteint un sommet inégalé en ce moment de 166 % du revenu. Ça, Monsieur le Président, ça veut dire que quand vous gagnez 100 $, vous en devez 166. On s'entend, là. Je pense que je n'ai pas besoin de donner un exemple plus concret.
on comprend. Juste de voir juste de voir ces chiffres-là, on comprend. Puis, en fait, tout porte à croire que les consommateurs ont peut-être justement atteint vraiment leurs limites, particulièrement la classe moyenne. Et puis, la dette des ménages canadiens, elle se situe actuellement à peu près au même niveau que la dette des ménages américains avant la crise financière de 2008. Ça va-tu prendre quelque chose d'autre pour faire réagir notre gouvernement ou... Je sais pas, il me semble que moi, si j'étais ministre des Finances, je ne le suis pas, je ne le serai jamais parce que les finances, c'est pas une compétence que je possède, mais je suis assez quand même, je suis assez connaissante et assez intelligente pour me rendre compte que ça n'a pas de sens et qu'étant ministre des Finances, je réagirais. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, Monsieur le Président, donner un répit aux Canadiens? Est-ce qu'on ne pourrait pas donner un répit à la classe moyenne, aux gens qui ont un faible revenu, en leur rendant la vie un petit peu plus abordable, en leur rendant la vie plus facile, plus simple? Les gens sont fatigués de payer, et puis je les comprends. Actuellement, comme je disais plus tôt, il est permis de charger près de 6 $ par transaction aux Canadiens. Selon les meilleures données, le coût d'un traitement, c'est environ 36 cents. Donc, il y a quelqu'un qui s'enrichit ici, puis c'est pas la classe moyenne, ni la classe à faible revenu, à mon avis. Il y a le ministre des Finances, dont je parlais plus tôt, je n'aimerais pas son nom parce que je n'ai pas le droit en chambre, a fait quelques interventions à la presse et en chambre, au sujet justement à ce sujet-là, au sujet des frais de guichet automatique. Si vous me permettez, je vais le citer parce que je trouve ça intéressant. Des choses qui ont été dites par exemple en 2007. Monsieur le ministre des Finances a déclaré « À mon avis, les Canadiens ont des préoccupations légitimes à ce sujet, en particulier les aînés, les étudiants et les personnes handicapées dont beaucoup ont une mobilité réduite, de sorte qu'elles n'ont pas autant de latitude dans le choix des guichets qu'elles peuvent utiliser. » C'est le ministre des Finances qui a dit ça le 6 mars 2007 au Toronto Star. En 2007, en réponse à la campagne du NPD en faveur de l'interdiction des frais, parce que ça fait un bout de temps que le NPD travaille là-dessus, j'allais dire l'opposition officielle, mais en 2007, nous n'étions pas encore l'opposition officielle. Donc, en réponse à la campagne du NPD en faveur de l'interdiction des frais, le ministre des Finances a déclaré au Comité des finances de la Chambre des communes « Nous nous sommes mis d'accord avec le NPD pour dire que les banques devraient faire quelque chose pour les consommateurs dans le dossier des guichets bancaires. » Donc ça, Comité des finances, en 2007. Le ministre des Finances a également dit, dans le Globe and Mail, le 16 février 2007, qu'il n'est pas satisfait des raisons données par les banques du Canada pour expliquer pourquoi elles imposent des frais aux clients des autres banques qui utilisent leur guichet automatique, et il leur a demandé de faire des efforts. Donc, on voit qu'ici, le ministre des Finances, oui, il y a des préoccupations. Par contre, il n'y a aucune mesure concrète qui n'a été prise depuis 2007. Donc, on a un problème qui a été, depuis bien avant 2007, mais un problème qui a été constaté en 2007. On en discute, on dit « Ah, c'est donc effrayant, il faudrait peut-être faire quelque chose, la classe moyenne, les aînés, les personnes handicapées ont un problème, mais on n'agit pas. » Alors ici, on a vraiment un problème, à mon avis. Donc, ce serait une belle opportunité pour le gouvernement de faire quelque chose, finalement, pour les consommateurs et pour la classe moyenne, mais il ne le fait pas. Alors, j'avais bien d'autres choses à vous dire, mais j'ai malheureusement écoulé mon temps. Monsieur le Président m'a fait signe qu'il me restait seulement pas assez de temps. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions maintenant. Merci. Questions and comments? Questions et commentaires. Le ministre d'État de la diversification économique de l'Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue de l'autre côté a parlé d'accès pour les consommateurs. Pourrait-elle nous parler de l'hypothèse de l'élasticité des prix, c'est-à-dire à quel point le prix des services
nuirait à la fourniture de ce service. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, les gens vont chercher un autre service correspondant. Est-ce qu'on va, si on plafonne les frais, est-ce que ça va influer sur le service? On ne demande pas ici... en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les services ne suivent pas nécessairement pour les prix qui sont imposés. Puis on ne demande pas non plus, on ne demande pas aux banques soudainement de fermer et de congédier leurs employés et de les mettre sur le chômage parce qu'on travaille de toute façon sur ça, justement, sur la réforme de l'assurance-emploi. Mais bref, je trouvais ça intéressant de faire une parenthèse. Mais tout ce qu'on demande, c'est que les banques c'est un plafond de 50 sous, par exemple, qui serait une limite bien aisante pour les banques, afin qu'elles puissent, oui, faire de l'argent, parce qu'on sait c'est des compagnies qui font de l'argent, et c'est normal de faire de l'argent quand on est une compagnie, mais qui n'étouffent pas les consommateurs pour autant, pour que les gens puissent avoir accès simplement à leur argent, ce qui est tout à fait normal, à un prix décent.